Yofi, Erev Tov, donc les Koulam, Boker Tov pour moi-même, et chacun là où il se trouve en fonction de son horaire. Donc voilà, on est Erev Parashat Beshalach. On est à la veille de Parashat Beshalach. C'est une paracha extrêmement centrale, extrêmement importante, car on le sait, ça va être la paracha de l'ouverture de la mer Rouge. Voilà, donc je pense qu'on va tout de suite briser la glace en disant que la mer n'a jamais été rouge. Venez, on se met tout de suite d'accord. Personnellement, dans une autre vie, avant le corona, j'étais pas seulement rabbin, j'étais aussi guide touristique en Israël. Et quand tu amènes des groupes à Eilat et que tu leur parles de la mer Rouge, devant la mer Rouge, alors il y a des guides qui aiment être romantiques, qui aiment dire pourquoi est-ce qu'on l'appelle la mer Rouge. Eh bien parce que avec le coucher du soleil et le reflet sur les montagnes comme ça fait une couleur teintée rouge et c'est très mignon. Pourquoi pas? Il y en a d'autres qui vont même aller jusque dire, bah oui, la mer Rouge, évidemment, parce que les Égyptiens sont morts dans la mer. Oui, je veux bien, mais ils sont morts noyés. Donc il n'y a pas eu de sang. Donc pour le coup du sang des Égyptiens qui auraient teinté la mer en rouge, il faudra repasser. Non, les amis, en fait, la mer Rouge, le rouge de la mer est beaucoup plus simple. C'est comme d'habitude une erreur de traduction. Ah oui, tout simplement. Comme vous le savez, en hébreu, elle s'appelle Yam Souf. Yam Souf, ça veut dire en français la mer des joncs, des roseaux. Or, vous le savez, la Torah a été traduite en grec, ensuite en latin et dans plein d'autres langages. Maintenant, comment dit-on la mer des joncs en anglais? Eh bien, en anglais, on va dire the Red Sea, R-E-E-D. Au fur et à mesure du temps, il y a un E qui est tombé et c'est devenu the Red Sea. Tout simplement. Donc non, la mer n'a jamais été rouge et pourtant on va la traverser quand même. Ça va être toute une histoire. Alors, venez, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vais prendre comme base de notre étude ce soir, eh bien, l'étude qu'on a faite la semaine dernière. Alors, vous inquiétez pas, ceux qui n'étaient pas là, à Kol Beseder, je précise que notre shiur, il est Leilui Nishmat de Nina Bat Simcha. Et même si vous n'étiez pas là la semaine dernière, je vais récapituler en une phrase. La semaine dernière, on a parlé des 10 plaies et on a expliqué que Pharaon était un grand bonhomme, un grand personnage qui attendait d'être convaincu pour laisser partir le peuple d'Israël d'Égypte. Et on a vu à la fin de notre étude qu'il a été convaincu. Les 10 plaies l'ont convaincu, pas seulement l'ont frappé, mais l'ont bel et bien convaincu que Am Israël était légitimement le porteur du message du dévoilement divin. À tel point que lorsqu'il nous dit de partir, il nous dit « Tsu ka'asher dibartem valechu » partez comme vous l'avez dit, ou berachtem gam oti, et bénissez-moi également. En d'autres termes, Pharaon accepte le peuple d'Israël comme étant Mekor Aberacha, source de bénédiction. Et donc évidemment, la question qu'on va se poser, et ça va être la question centrale de notre étude, c'est s'il a été convaincu et qu'il nous a laissé partir. Eh bien, pourquoi finalement, 3 jours plus tard, il se ravise et il nous poursuit? Est-ce que c'est simplement parce qu'il a vu qu'il n'avait plus d'esclaves pour préparer son chocolat le matin? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière? Alors venez, on rentre dans ce moment absolument incroyable. On est sorti d'Égypte. Ça fait 3 jours qu'on marche, qu'on part vers notre liberté. Et à ce moment-là, eh bien, j'aimerais rentrer en contradiction avec le film. Parce que dans le film, on a l'impression que Am Israël, c'est un grand groupe qui sort d'Égypte. Mais ce n'est absolument pas le cas. Am Israël, lorsqu'il sort d'Égypte, d'abord, ne se comporte pas vraiment en tant que peuple. Nous sommes encore, à ce moment-là, extrêmement tribaux. On fonctionne selon les tribus. Et au-delà de cela, eh bien, on va pouvoir mettre en avant 4 groupes dans le peuple juif. Il y a 4 factions, je dirais, dans le Ham Israël qui sort d'Égypte. Qui sont ces 4 groupes? Eh bien, les amis, je vous amène au début de la paracha. Les 3 premiers versets de la paracha sont assez limpides.
Je vais les lire en hébreu et vous allez me dire s'il y a un mot qui revient. Alors, c'est le début de la paracha de Beshalach qui nous dit Vayi Beshalach paro et ha'am velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karov hu ki amar Elohim pein nachem ha'am birotam milchama veshavu mitzrayma vayatsev Elohim et ha'am derech hamidbar yamsuf vechamushim alu bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Est-ce qu'il y a un mot qui revient de temps en temps? Eh bien la réponse est oui. Le mot c'est ha'am, le peuple. Encore une fois, au niveau grammatical, on n'aurait pas été obligé de répéter le mot ha'am tout le temps. Si on nous le répète, c'est pour nous expliquer qu'il s'agit en fait ici de plusieurs sortes différentes du peuple juif. Plusieurs factions différentes du Ham Israël. Comment le peuple juif est-il réparti à ce moment-là? Vous allez voir, toute ressemblance avec un cas actuel, évidemment, serait purement fortuite et involontaire, ou pas. On va se rendre compte que dès l'origine du Ham Israël, eh bien, nous retrouvons plus ou moins les mêmes catégories de juifs telles qu'on les connaît aujourd'hui. Alors, commençons directement. Il y a une première catégorie de juifs qui n'est pas mentionnée dans le verset. Qui n'est pas mentionnée dans le verset, mais qui est mentionnée dans le Midrash. C'est la partie du peuple juif qui n'est pas sortie d'Égypte. Comme vous le savez, 80% du peuple d'Israël ne sort pas d'Égypte. Quand tu auras marqué « Vechamushim alu bnei Israël », Rashi nous dit, c'est quoi Chamushim? Alors il y a une explication qui veut dire armée, qu'on reviendra dessus, mais ça veut dire également 1 sur 5. En d'autres termes, seulement 20% sont sortis d'Égypte. Les 80 autres pourcents sont restés en Égypte. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont kiffé. Parce qu'ils étaient très bien en Égypte. Et là, tout de suite, on doit se poser la question. 2 secondes. Comment est-ce possible qu'il y a des Juifs qui se sentent bien en Égypte? On a vu le film. Dans le film, tout le monde souffre de l'esclavage. Comment est-ce possible d'imaginer qu'après l'esclavage, tu n'aies pas envie de t'en sortir? Cette semaine, nous avons commémoré le 27 janvier, jour international de la libération de Auschwitz. Imaginez-vous en plein milieu d'Auschwitz, un envoyé vous dit, vous avez le choix, tous les Juifs, de partir. Personne ne veut rester. Alors comment est-ce possible, d'après le film, où l'Égypte est tellement terrible qu'on n'ait pas envie de partir d'Égypte? Eh bien, pour une raison très simple, va nous expliquer Rabbi Avraham Ibn Ezra que déjà 1 an et demi avant la sortie d'Égypte, c'est-à-dire au moment où vont commencer les 10 plaies, l'esclavage a pris fin. C'est-à-dire que nous étions redevenus des citoyens égyptiens de confession israélite, des citoyens égyptiens de religion juive. Et la vie était redevenue tout à fait vivable et sympathique dans la capitale du monde. Ce qui va expliquer, nous dit Ibn Ezra, que lorsque Moshe dit qu'il faut partir, eh bien il y a plein de gens qui n'aient pas envie de partir. Donc ça, c'est la première partie du peuple juif, ceux qui décident de rester en Égypte. La deuxième partie du peuple juif, eh bien elle arrive dans notre paracha. On nous dit « Vayi beshalach paro et ha'am ». Et c'était lorsque Pharaon a renvoyé le peuple. Qu'est-ce que c'est que cette partie-là? Eh bien, cette partie-là, ce peuple-là, ce sont des gens qui auraient bien aimé rester en Égypte. Mais ils ont été mis dehors quand même. Ah, quelle différence avec la première partie qui est restée en Égypte? Eh bien, c'est très simple. La première partie qui est restée en Égypte, elle était suffisamment assimilée pour ne pas être directement rattachée à l'identité d'Israël qui sort d'Égypte. Vous savez, il y a des Juifs qui sont arrivés de Pologne en Europe, aux États-Unis, ailleurs, et qui ont changé leur nom, par exemple, pour faire plus français. Par exemple, ma famille. Ma famille, lorsqu'on est arrivé de Pologne, enfin, moi j'étais pas là, mais lorsqu'ils sont arrivés de Pologne, eh bien, ils ont changé le nom qui était à la base Fish and Zone. Fish and Zone, ça veut dire poisson et fils. J'ai dû avoir des ancêtres pêcheurs ou marchands de poissons. Et donc de Fish and Zone, c'est devenu Fison. Ça passe.
ça fait plus français. On en connaît plein des gens qui ont changé leur nom, qui ont francisé leur nom, américanisé leur nom. Il n'y a qu'à lire le dernier Lucky Luke qui est sorti sur l'épisode de la Terre Promise, lorsqu'on voit une famille d'Europe de l'Est qui arrive aux États-Unis et qui est accueillie par Lucky Luke. Eh bien, il faut voir comment le cow-boy, qui est en fait le cousin des gens qui arrivent, a complètement changé son nom et est devenu un vrai cow-boy à l'américaine. Donc on connaît ça dans toutes nos familles. Maintenant, il y a des gens qui habitent en Égypte, mais qui continuent à s'appeler Cohen, ou qui continuent à s'appeler Ben Soussan, ou Shmulevitch. Bon, bah d'accord, mais hey, Shmulevitch, Ben Soussan, lorsqu'arrive la sortie d'Égypte, eh bien, on les tague comme des juifs. Il n'y a pas le choix, de toute façon, il y a le nez en plus, donc c'est réglé. Résultat des courses, il y a des gens qui étaient fans de l'Égypte, mais qui n'ont pas pu rester en Égypte. Leur judaïsme était trop apparent. Là, je parle des noms, mais vous savez, ce n'est pas que des noms. Il y a des gens, on peut voir très bien qu'ils sont juifs, lorsqu'en été, ils ouvrent les 3 premiers boutons et font sortir le gros Magen David ou le gros Chai. Bon, bah là, on a compris qu'ils étaient juifs. Mais vous savez, ça marche aussi avec quelqu'un qui est habillé avec un costume, une cravate, un chapeau, une grande barbe, des paillettes, des tzitzit. Ça montre aussi qu'il est juif. En d'autres termes, nous avons plein de sortes de juifs qui aiment énormément l'Égypte, mais comme ils étaient trop, on va dire, affiliés à l'identité juive, eh bien quand il a fallu partir, ils sont partis avec. Donc, c'est la deuxième partie du peuple juif. Les fans de l'Égypte qui auront toujours une nostalgie de l'Égypte. Moi, j'en connais plein en Israël. Vous savez, en Israël, vous avez énormément à Jérusalem et ailleurs, plein de petites macolettes, de petits magasins avec des produits que français. Où tu as les gens qui viennent acheter leurs produits français et tout, il y a la nostalgie de ce qu'on a connu en France. Donc ça, c'est la deuxième partie du peuple juif. La troisième partie du peuple juif, eh bien, c'est la suite du verset. La suite du verset nous dit « Velo nacham Elohim derech eretz pelishtim ki karov hu » c'est-à-dire, Dieu ne nous a pas fait passer par le chemin le plus court. Le chemin le plus court quand on sort d'Égypte pour arriver en Israël, eh bien, c'est de prendre la bande de Gaza et de monter directement à Tel Aviv. Seulement, nous dit la Torah, Dieu ne nous a pas fait passer par la bande de Gaza parce que c'était trop proche des Philistins et de peur qu'il y ait une guerre et qu'on ne soit pas prêt à se battre et qu'on ait envie de retourner en Égypte. En d'autres termes, Dieu nous a fait passer par un chemin plus long mais plus facile, parce que la troisième partie du peuple juif qu'on met en avant ce soir, eh bien ce sont des gens qui sont prêts à partir d'Égypte, mais à une condition, que ce soit facile. S'il y a des problèmes en chemin, moi je reste en Égypte. Comment ça? Tu dis que si je fais mon alliage, je vais devoir faire l'armée? Ah non, je ne suis pas prêt. Quoi? Il va falloir faire un stage de 2 ans pour faire la reconnaissance de diplôme? Todarabah, j'ai déjà donné. Comme dirait mon père, on ne va pas me demander maintenant, après 40 ans où je suis le meilleur dans mon domaine, de repasser mes examens. Je serai incapable de passer mes examens maintenant. Donc il y a cette partie qui te dit, moi je suis prêt à venir, mais que si c'est facile. Après nous avons une troisième partie, en fait 4e si on compte ceux qui sont restés en Égypte, c'est ceux où il y a marqué Vayasev Elohim et Ta'am derech midbar Yamsouf. Et Dieu nous a fait passer par le désert. Et là, j'aimerais que vous compreniez bien de quoi on parle. D'abord, je fais une parenthèse, peut-être petite parenthèse, mais qui est très importante de manière générale pour l'étude de la Torah. Quelle est ma parenthèse? Eh bien, elle est la suivante. La Torah n'a pas été donnée à ce moment-là des événements. C'est-à-dire que le verset qu'on vient de lire, les Bnei Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils ne le connaissent pas, ce verset. La Torah a été donnée avec tous ces versets uniquement à la 40e année du désert, à la fin de la vie de Moshe. À la fin de la vie de Moshe, Dieu a installé Moshe, il lui a dit viens on fait une dictée, et c'est parti, il lui a dicté la Torah. En d'autres termes, nous, le lecteur, celui qui reçoit le verset, eh bien il est déjà passé par 40 ans de désert. Et donc lorsqu'il lit Vayasev Elohim et Ta'am derech midbar Yamsouf,
Lorsqu'on est passé par le désert, eh bien, pour nous qui entendons cela, ça a une connotation très claire. Qu'est-ce qu'on a fait le plus clair de notre temps dans le désert? Eh bien, on a étudié la Torah. Le désert, c'est l'endroit où on a reçu la Torah, et pendant 38 ans dans le désert, à part les quelques événements qui sont marqués dans la Torah, ben, le reste du temps, on étudie. Donc, quand on nous dit dans la Torah, Vayasev Elohim et Ha'am derech midbar yamsouf, ça fait référence à tous ces gens qui disent, moi je veux bien sortir d'Égypte, mais à une condition, c'est que ce soit selon la Torah. Si ce n'est pas selon la Torah, je ne viens pas. Et enfin, il y a une quatrième section qui s'appelle Vechamushim alu bene Israël me'eretz Mitzrayim. Ce qui veut dire, nous dit Rashi, ils sont sortis armés. En d'autres termes, il y avait une autre partie du peuple juif, la quatrième, la cinquième si on compte ceux qui sont restés en Égypte, eh bien, qui ont dit, nous on est prêts à faire la guerre, on va créer le Palmach, on va créer Tzal, et on va faire la guerre et on va tous les éclater. Top? On en connaît aussi des gens comme ça. Moi, quand j'étais à l'armée, je vais vous dire, j'ai eu la chance de commander un commandant antiterroriste, et on était 12 dans mon unité, et dans mon unité, il y avait Yoni. Alors, je ne vais pas dire son nom de famille, mais Yoni venait directement de New York, et c'était la vraie caricature du juif américain dans toute sa splendeur. D'abord, il était beau gosse. En plus de ça, il avait un physique extrêmement avantageux. 2 mètres sur 2. Le machin, le truc. Évidemment, avec son physique, eh bien, c'est lui qui portait les armes les plus lourdes. Qu'à cela ne tienne, il était tellement content, pour lui, il était la réincarnation de John Rambo. À chaque fois qu'on partait en opération, il se mettait un bandeau là, et il était fantastique. Il était fantastique, et donc c'était vraiment le mec, il a dit « Anachnu nikanef bahem ». C'était génial, c'était génial. Bon, entre parenthèses, voilà, pour la parenthèse, à cause de lui, j'ai fait 1 semaine de prison militaire, mais ça, c'est pour une autre histoire. Il a eu une altercation un jour dans une base avec un soldat bédouin, et Yoni était extrêmement motivé, son hébreu était moins fluide. Et donc, il a eu une grosse dispute avec un soldat bédouin, et ils en sont pratiquement venus aux mains. Je suis arrivé à ce moment-là, j'ai séparé la situation, je lui ai dit, vas-y, va dans la salle à manger, va manger, va te calmer, tout ira bien. Et je suis resté face à notre bédouin qui était extrêmement énervé. Et après 1 minute de discussion, et lorsqu'il a commencé à proférer des choses pas très sympathiques, je vous passe les détails, mais le mot Hitler est arrivé dans la discussion de sa part, eh bien, je vous avoue, je ne me rappelle pas aujourd'hui vraiment comment c'est arrivé, mais mon coude est arrivé sur son nez. S'en est suivi une discussion un petit peu plus musclée, et quand j'ai été jugé pour avoir frappé un autre soldat, et alors que mon supérieur m'avait dit, écoute, dis que tu es désolé, dis que tu comprends la difficulté de ce que tu as fait, je vous avoue que j'ai perdu mon sang-froid, j'étais jeune, j'avais 20 ans, et j'ai dit au colonel qui m'a jugé, je lui ai dit, mais tu comprends rien à la vie, toi. Mais moi, j'ai vécu en France, moi, j'ai vécu l'antisémitisme. Tu crois quand même pas que je suis venu en Israël à l'armée pour me faire insulter par un... Non, hello! Je me suis excité, il m'a calmé pendant 1 semaine en prison militaire. Voilà, tout ça à cause de Yoni qui parlait pas bien l'hébreu. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, on connaît ce genre de situation. Akol Beseder. Donc nous avons 4 sortes de juifs. Je mets de côté ceux qui sont restés en Égypte parce que malheureusement, et là je le dis, malheureusement, les juifs qui sont restés en Égypte, eh bien vont disparaître pour l'histoire juive. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous mourir comme ça, pouf. Ils ont très certainement eu une belle vie, des enfants, des petits-enfants et ainsi de suite. Mais pour l'histoire juive, ils ne sont plus là. C'est pas à vous que je vais apprendre aux États-Unis le fléau de l'assimilation. Nous le connaissons très très bien. Je parle des États-Unis, mais en France, on n'est pas tellement mieux lotis pour les Juifs qui vivent encore en France. L'assimilation est un fléau terrible. Et donc on voit très bien que ceux qui vont rester et se détachent complètement du destin d'Israël, eh bien, malheureusement, on sait ce qui se passe.
Donc ceux qui sont restés en Égypte, c'est ceux qui sont restés en Égypte. De ceux qui partent, il y a donc 4 groupes. Ceux qui sont partis mais qui ont toujours le regard tourné vers l'Égypte. Ceux qui sont partis mais à une condition, c'est qu'il n'y ait pas d'obstacle derrière. Ceux qui sont religieux et ceux qui sont prêts à se battre. Ok, on arrive devant la mer. On arrive devant la mer, on ouvre les barbecues, on ouvre le pique-nique, tout va bien. Seulement à ce moment-là, Pharaon arrive. Et donc je repose ma question du début. Mais pourquoi Pharaon nous poursuit-il? Il a accepté qu'on devait partir. Alors pourquoi nous poursuit-il? Eh bien les amis, je voudrais vous révéler un grand secret ce soir. Pharaon, qui était, comme on l'a dit la semaine dernière, un grand, eh bien Pharaon avait étudié les écrits du Rav Kook, bien sûr, évidemment. Et ne me parlez pas d'anachronisme ici, hein, ça ne marche pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, le Rav Kook, il y a 100 ans à peu près, va écrire une lettre à un ami d'enfance à lui. Cet ami d'enfance s'appelle Rabbi Yaakov Ridbaz. Rabbi Yaakov Ridbaz, c'est un grand Talmid Chacham qui vient de Lituanie. Il arrive en Israël, il va s'installer à Tzfat. Il est extrêmement opposé à tous ces juifs qu'on appelle les pionniers, les chilonim, ceux qui sont en train de construire la terre d'Israël, mais pas religieux. Mais alors Rabbi Yaakov Ridbaz est un grand Talmid Chacham, il écrit un commentaire qui s'appelle Maré Panim sur le Talmud de Jérusalem, donc c'est un grand monsieur. Mais pour lui, les juifs qui ont rejeté la Torah sont à rejeter bichlal, sont à rejeter complètement. Il va même jusqu'à dire que lorsqu'on fait la tfila de Birkat Aminim dans la Shmoneh Esrei, où on dit Dieu efface-les, dégage-les, eh bien il pense qu'il faut inclure dedans les juifs non religieux. Le Rav Kook va lui écrire une lettre. Alors, Harry, je pense que tu seras d'accord avec moi, le Rav Kook n'était pas tunisien. Et pourtant, on est d'accord, et pourtant, sa lettre la plus importante, c'est la lettre 555. Comme quoi, la Torah est une. C'est tout, il n'y a rien à dire. En tout cas, dans la lettre 555, le Rav Kook va répondre à Rabbi Yaakov Ridbaz et va lui expliquer 2-3 choses. Parmi les choses qui nous intéressent, et c'est ce qu'on va voir ce soir, et c'est ce que Pharaon a très bien compris. Le Rav Kook nous dit, sache qu'il y a au sein du peuple juif 2 kedushot différentes. Il y a 2 dimensions de sainteté différentes dans le peuple d'Israël. La première s'appelle Ségoula. Mazé Ségoula. La Ségoula, c'est une Kedusha intrinsèque, propre à toi. Tu n'as rien fait pour ça, mais tu es le fils de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Boum, t'es kadosh. Lama kacha. C'est-à-dire que, en d'autres termes, la Ségoula, c'est quelque chose qui est relié au plus profond de ton identité. La deuxième Kedusha, la deuxième dimension de sainteté, c'est ce qu'on appelle Bechira, le choix. Nous dit le Rav Kook, cette Kedusha dépend de tes actions, de ton Limud Torah, de tes Maasim Tovim, de tes mitzvot. Ça, ce sont les 2 dimensions. Nous dit le Rav Kook, Aval, Baolam Hazeh, eh bien, Dieu a prêté un serment avec le monde. C'est que, même s'il est évident que la Kedusha de la Ségoula, celle qui est propre, intrinsèque, profonde, est beaucoup plus grande que celle de la Bechira, eh bien, elle ne se dévoilera que par l'intermédiaire du choix. Si je devais résumer, nous dit le Rav Kook, tu as 2 Kedushot, une intérieure et une qui se voit à l'extérieur. Celle intérieure, elle est toujours là, mais elle ne se dévoile que lorsque tu mets en pratique la deuxième extérieure. Pharaon, il vient et il dit la chose suivante. Pendant les 10 plaies, vous étiez passif, Béné Israël, vous n'avez rien fait. En d'autres termes, pendant les 10 plaies, c'est dévoiler la Kedusha intérieure de la Ségoula. Maintenant, il est temps de voir si au niveau des actions, eh bien, vous méritez véritablement de sortir d'Égypte. Est-ce qu'au niveau de votre comportement,
de vos choix, vous méritez bel et bien d'être ceux qui dévoilent Akadosh Baruch Hu dans le monde. En d'autres termes, nous avons la question du choix. La question pas seulement de l'identité profonde, mais de comment on la traduit au quotidien. C'est une question fondamentale. Et cette question va être extrêmement pesante pour le peuple d'Israël à ce moment-là. Alors, je continue dans la paracha. Pharaon donc arrive devant nous. Ça y est, on est arrivé devant la mer. Au début, on était bien, on a fait un barbecue. Mais là, quand 7 jours plus tard, Pharaon est arrivé également avec 600 chars. Attendez, 2 secondes. On nous dit que Pharaon arrive avec 600 chars. Sur un char d'assaut égyptien, il y a 2 hommes. Un qui conduit et un qui tire des flèches. Très bien. Ça fait 1200 personnes. J'imagine qu'il y avait au moins le triple de fantassins, de soldats à pied. Disons que Pharaon est à la tête d'une armée de 5000 hommes. 10 000 hommes. Combien on est, nous? Nous, on est 600 000 hommes âgés de plus de 20 ans. De quoi a-t-on peur? Car effectivement, on a peur. Je reprends les versets de la paracha. Ceux qui ont un choumage pourraient regarder, c'est le verset numéro 8 dans le chapitre 14. On nous dit « Vayechazek Hashem et lev paro » Dieu a endurci le cœur de Pharaon. « Velo nacham Elohim derech Ezra Vayirdof acharei bnei Israël ובני ישראל יוצאים ביד רמה. וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים. Donc, Pharaon est arrivé, nous sommes devant la mer, Pharaon est juste derrière. כל סוס רכב פרעה ופרשיו וחילו על פי החירות לפני בעל צפון. Donc là, il y a toute une dimension de pyrotechnique qui est mise en place. Il y avait encore une statue d'une divinité égyptienne qui était toujours en place pour faire peur. Nounou, d'Azma. Ou Paro écrive. Il y a marqué ou Paro écrive. Ce qui veut dire en bon hébreu, Pharaon s'est rapproché, certes, mais ça a une connotation également de Léakriv Korban. Une dimension spirituelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vaïsou bene Israël et enehem, veine Mitzrayim nosea acharehem, vaïreu meod, vaïtsaku bene Israël el Hashem. On nous dit ici que les Bnei Israël ont levé les yeux vers le ciel. La Set Enaim dans le Tanakh, ça veut dire lever les yeux vers le ciel. Et ils ont vu l'Égypte. Pas les Égyptiens les poursuivre, mais l'Égypte derrière eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien les amis, le Midrash et le Talmud de Jérusalem rentrent dans l'histoire et nous racontent ce qui s'est passé. On nous dit là-bas qu'à ce moment-là, les Béné Israël ont eu très peur, mais pas des 5000 hommes de Pharaon. Ils ont vu l'ange représentant l'Égypte, Sar Mitzrayim, qu'on appellera dans le langage de la Kabbalah Mitzrayim Saba, le grand-père de l'Égypte. Vous savez, c'est quoi le grand-père de l'Égypte? Chaque identité nationale a bien, une force spirituelle qui la représente là-haut. Il y en a un qui s'appelle l'oncle Sam. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, c'est une dimension spirituelle. Il y a également Sam Mitzrayim Saba. Donc, les Bnei Israël ont vu le représentant spirituel de l'Égypte rentrer dans le trône, dans le palais de Dieu, dans la salle du trône céleste. Et notre Mitzrayim Saba vient avec un argument. Il vient et il dit, Dieu, Ribono Shel Olam, j'ai une question. Je comprends que les Béné Israël ont une identité profonde très forte. Mais moi, je demande au niveau Tachles, au niveau de la réalisation. À l'alou, nous, les Égyptiens, certes, on est Ovdei Avodah Zara. On est idolâtres. Aval à l'alou, mais ceux-là, les Béné Israël, ils sont aussi Ovdei Avodah Zara. Et oui, à l'époque où on sort d'Égypte, nous sommes complètement dans les 49e degrés d'impureté. Et si on en croit ce qui est marqué dans le livre de Yecheskel, au chapitre 20, eh bien, nous sommes complètement idolâtres, la méadrine.
Glad kosher avodah zara. Nous sommes complètement dans l'idolâtrie. Donc, l'ange de l'Égypte vient et dit, au niveau des actions de ce que le Rav Kook appelle Koach HaBechira, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que eux soient mis en avant par rapport à eux. On est au même niveau. Comment est-ce qu'on va répondre à ça? Parce que c'est vrai. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans le camp des Bnei Israël? Je ne sais pas si vous connaissez un peu les Juifs, mais moi je les connais un petit peu. Et je vois que lorsqu'il y a des problèmes, qu'est-ce qu'on est capable de faire? On est les pros là-dedans. Quand il y a des problèmes, d'abord, après ça s'arrange, mais d'abord, on se dispute. D'abord, prends le premier grand repas de famille, Bezrat Hashem, Pesach, cette année, pour ceux qui vont sortir complètement, Inch'Allah, comme on dit, qui vont sortir du Corona, et ça sera derrière nous, grâce à nos amis Moderna, Pfizer et autres, eh bien, imaginez-vous la première fois où on va pouvoir se retrouver dans un grand repas de famille. Sans masque, sans distanciation, avec les mains dans la damroute, et les câlins, et les bisous, et tout ce que tu veux. Je peux t'assurer qu'au début du repas de famille, on va se disputer. D'abord. C'est sûr. On va trouver sur quoi se disputer, t'en fais pas. Après, à collier Besséder et tout ça, mais au début, on se dispute. C'est ça, les Juifs. On est devant la mer, il y a Pharaon derrière. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se dispute. Nous dit le Midrash, Arba kitot na'asu alayam. Le peuple juif s'est divisé devant la mer en 4 groupes. Ah bah tiens, vous vous rappelez? C'est les 4 groupes qu'on a évoqués tout à l'heure. Ces 4 groupes qu'on a évoqués tout à l'heure reviennent devant la mer. Et nous dit le Midrash, ben en fait, qu'est-ce qu'ils ont dit les 4 groupes? Il y en a un qui a dit Nipol layam. Allez, suicide collectif, tout le monde tombe dans l'eau, on n'en peut plus, on lève les mains, c'est terminé. Bon, ça, c'était le groupe qui a dit moi je suis prêt à partir que si c'est facile. Ensuite, il y a un autre groupe qui a dit Narzor le Mitzrayim. Allez les gars, trouvez-moi un grand drap blanc, on va faire un grand drapeau blanc et on va dire aux Égyptiens oups, c'était une erreur, on est prêt à revenir en esclavage chez vous. Ça, c'était ceux qui avaient le regard toujours tourné vers l'Égypte. Après, on a dit il y avait un 3e groupe qui ont dit nous, on veut que ce soit religieux. Ben, ce groupe-là, ils ont dit Reboino Sheloilom, on organise une grande chaîne de Teilim, tout le monde sort, c'est Sidorim. Et les Rabbounim, ils ont dit on fait une grande journée de jeûne. Non. Et la 4e faction, c'est ceux qui avaient déjà pris leur M16 et qui ont dit vous connaissez Bohème, on va se les faire. Comme dirait mon grand ami Obélix, qu'ils y viennent. Non. Ce sont les 4 groupes. Ce sont le peuple juif. Sauf que, à ce moment-là, Moshe va se tourner vers Dieu et Dieu lui dit Ma titzak elai. Genre, qu'est-ce que tu me veux? Je ne peux pas t'aider. Moshe va répondre aux 4 groupes dans la Torah. Les 4 groupes, Moshe leur dit vous avez tort. Les 4. Il leur dit la chose suivante. Moshe leur dit Vayomer Moshe el ha'am al tiraou. Au chapitre 14, au verset Yud Gimel. Il leur dit Vayomer Moshe el ha'am al tiraou. N'ayez pas peur, ça c'est pour tout le monde. Hityatsevou ureu et Yeshuat Hashem. Garde à vous. À qui il a dit garde à vous? À ceux qui voulaient sauter dans l'eau. À ceux qui voulaient sauter dans l'eau, il leur a dit personne ne saute. Non, toi non plus. Non, toi là-bas, je te vois. Après, à ceux qui voulaient repartir en Égypte, il leur a dit Asher reitem et Mitzrayim ayom, lo tosifun lirotam od adolam. Vous voyez les Égyptiens là, on les voit, on ne les reverra plus jamais. Terminé. À ceux qui voulaient se battre, il leur a dit vous n'êtes pas encore prêts à vous battre. Hashem yilachem lachem. Dieu se battra pour vous, vous n'êtes pas encore prêts. Et à ceux qui voulaient prier, il leur a dit Ve'atem tacharishun. Chut, c'est pas le moment.
C'est pas le moment de nous faire des grandes Tehillim là. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien les amis, Dieu dit à Moshe, Ma titzak elai, daber el bnei Israël veisaou. Dis au bnei Israël d'avancer. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu dit à Moshe, pourquoi tu cries? Je ne peux pas t'aider. Dieu lui dit, Bémet, je ne peux pas t'aider. Parce que la question qui est posée par l'ange de l'Égypte, la question du choix, eh bien c'est une vraie question. Il faut que vous montriez que vous méritez de sortir d'Égypte. Que vous méritez dans vos actions, eh bien de guider le dévoilement de Dieu dans le monde. Ça ne suffit pas, la dimension profonde. Il faut également l'exprimer dans les faits. Alors faites quelque chose. Alors depuis le début de notre cours, on parle de 4 groupes. On a dit, ceux qui sont restés en Égypte, on les laisse de côté. Mais en vrai, vous savez que dans le judaïsme, à chaque fois qu'il y a 4, il y a 5. À chaque fois qu'il y a 4, il y a 5. On retrouve cet enseignement dans le Baal HaSulam. Mais en fait, c'est un enseignement géométrique. On va prendre de la géométrie. Attends, j'ai pas de stylo. 2 petites secondes. Voilà. Regardez. C'est une démonstration géométrique très simple. Lorsqu'on prend dans une feuille de papier 4 points. Allez, je vous montre. Lorsqu'on prend 4 points dans une feuille de papier et qu'on essaye de relier les 4 points autant que possible, eh bien, nous avons évidemment le rectangle qui est mis en place, bien sûr, vous pouvez le voir ici, mais nous pouvons également relier les diagonales. Résultat des courses, eh bien, nous ayant relié les diagonales, nous dévoilons un 5e point qui était là. Il fallait juste savoir le regarder. En d'autres termes, eh bien, à chaque fois dans le judaïsme qu'on va parler de 4, en fait, on va parler de 5. Dans la Haggadah de Pessah, c'est plein. À chaque fois, il y a plein de 4. Mais tous les 4 de la Haggadah, ils sont 5. Les 4 enfants, il y a le 5e qui est malheureusement pas à la table du Seder. Il y a les 4 coupes de vin, il y a le 5e verre de Eliyahu Hanavi, il y a les 4 termes de délivrance, il y a le 5e qui dit je vous ramènerai en terre d'Israël, et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'il y a 4, il y a 5. Donc nous on a mis en avant 4 groupes dans le peuple juif, il y en a un 5e. Qui est ce 5e groupe? Eh bien, dans le verset, on a lu, j'ai été très rapide, je le redis, il y a marqué « Ou béné Israël yotzim beyad Rama ». Onkelos va traduire Yad Rama en disant Resh Galei, la tête découverte. En d'autres termes, Rashi nous dira Mazé Yad Rama, c'est fier et fort de son identité, je pars la tête haute. Nous dira le Midrash Beyad Rama, c'est un homme. Il s'appelle Nachshon ben Aminadav, le chef de la tribu de Yehuda. Alors on connaît le Midrash, et on connaît la façon dont la Ganénette, elle a expliqué le Midrash à mes enfants. Mais je pense que c'est pas que la Ganénette de mes enfants, c'est toutes les Gananotes. On connaît le Midrash, que quand Moshe il a dit il faut avancer, Nachshon, il a avancé. Et il est rentré dans l'eau. Et la Ganénette, elle a dit à mes enfants que l'eau, elle a commencé à monter, et monter, et il continue à avancer, il s'en fout lui. Et une fois que l'eau, alors glouglou, la mer s'est ouverte. J'y crois pas. Je ne crois pas que Nachshon, il a été glouglou. Pour la simple raison que Nachshon, il ne sait pas que l'eau va s'ouvrir. Il ne le sait pas qu'il y aura un miracle. Donc qu'est-ce qu'il comptait faire? Marcher quand même jusqu'en Eretz Israël dans l'eau? Non. Non, il y en a un autre qui a marché sur l'eau, mais ça c'est une autre histoire, c'est rien à voir. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait Nachshon? Je vais vous dire ce qu'il a fait Nachshon. Quand on nous dit que Nachshon il est rentré dans l'eau, c'est pas marqué dans la Torah, mais moi je vais te le dire. Nachshon en tant que chef de la tribu de Yehuda, il a dit à tous ces hommes, il a dit bon, les gars,
Dieu, il a dit qu'il faut avancer. Alors au boulot, toi, tu prends du bois, tu me trouves de la ficelle, on va faire des radeaux. Allez, on va créer des bateaux, on y va. Il y a de l'eau, faut avancer, et ben on avance. On fait ce qu'il faut pour avancer. Et une fois que Am Israël, il a fait ce qu'il faut, il a fait sa ishtadlout, il a participé, il a fait une action qui fait pencher la balance de son côté. À ce moment-là, Dieu, il ouvre la mer. La leçon de la sortie d'Égypte, c'est que tu ne peux pas te satisfaire simplement de ce qui est profondément ancré en toi. Tu te dois d'agir également. La force de l'action et du choix. À l'époque de la sortie d'Égypte, il fallait que Nachshon il fasse pencher la balance du côté des Bnei Israël pour que Dieu prenne notre parti. Mais il faut savoir que l'histoire qui s'est passée avec Nachshon et avec la sortie d'Égypte, eh bien nous dit le Talmud, dans le traité de Sanhédrin, à la page 98, que c'est ce dilemme qu'a eu Dieu entre les Égyptiens, nous, eux ils sont en Avodah Zarah, nous aussi, alors il y a là au boulot, eh bien nous dit la Gemara, ce dilemme est le dilemme que Dieu va se poser dans la fin des temps. Comment? Eh bien oui. Toute ressemblance avec un concept actuel serait encore une fois fortuit, involontaire ou pas. Nous dit la Gemara dans le traité de Sanhédrin, page 98, qu'il y a un des grands maîtres du judaïsme, il s'appelle Rabbi Yochanan, c'est pas rien, il avait peur des temps messianiques. Il avait tellement peur des temps messianiques qu'il a dit une phrase terrible. Il a dit, le Mashiach, yete velo achmine, qui vienne, je ne veux pas être là pour le voir. Pourquoi pas? Alors la vérité, il n'est pas tout seul. Il y en a deux autres des rabbins qui ont dit la même chose, c'est Rava et Oula, mais ils ont des raisons différentes de Rabbi Yochanan, on ne va pas les étudier ce soir. Mais Rabbi Yochanan, pourquoi il a peur? Pourquoi il dit, j'ai tellement peur du temps messianique que je ne veux pas le voir? Eh bien, il va nous expliquer pourquoi. Il dit, c'est à cause de l'histoire du taureau et du cheval. Ouais, c'est à cause de l'histoire du taureau et du cheval. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, les gens qui se sont expatriés, est-ce que vous vous rappelez encore des fables de La Fontaine? Ah, quand même, quand même. Bon, il y en a une qu'il n'a pas encore écrite, c'est le taureau et le cheval. On connaît la cigale et la fourmi, on connaît le loup et l'agneau, on connaît le corbeau et le renard. Eh bien, le taureau et le cheval, c'est pas une blague, c'est une vraie histoire que nous raconte Rabbi Yochanan. Il nous dit, non, mais évidemment, j'ai peur des temps messianiques. C'est à cause de ce que tout le monde raconte sur le taureau et le cheval. Bon, c'est quoi ton histoire? On nous raconte qu'il y a un homme, il avait un champ, et dans son champ, il avait un taureau, un bœuf, qui travaillait le champ. Et puis un jour, eh oui, tout à fait. Et puis un jour, eh bien, le taureau, il est tombé, il s'est foulé la cheville. Donc il ne peut plus bosser. Ah, alors qu'est-ce qu'on fait? Le Baal Habayit, il prend le taureau, il le met en centre de repos pour les taureaux, et il met à la place le cheval. Bon, c'est moins bien de travailler le champ avec le cheval, aval becholzot. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le taureau, il se remet, ça y est, il n'est plus blessé. Et à ce moment-là, il veut reprendre sa place. Aval caché les Baal Habayit, très très dur pour le patron de sortir le cheval du champ, parce qu'il a commencé à s'y habituer, et il pense que c'est chez lui. Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan nous raconte dans la Gemara. Rashi nous explique la Gemara au cas où on n'aurait pas compris. Le Baal Habayit, c'est Akadosh Baruch Hu. Le champ, c'est la terre d'Israël. Le taureau, c'est Am Israël. Yosef est comparé au taureau dans les brachot de Yaakov. Il dit à un moment donné, Am Israël, il est tranquille, il est en terre d'Israël, il est content. Et puis il tombe. Vous savez quoi il tombe? Mipnei chataenu galinu me'artzenu. À cause de nos fautes, eh bien on a été exilés. On dira ça dans tous les tfilotes de Shabbat. En d'autres termes, on tombe, on ne peut plus être dans le champ, Dieu nous sort du champ.
Mais il ne veut pas laisser la terre d'Israël toute seule. Donc il met dedans le cheval. Nous dit Rashi, ou Mota Olam. Sauf qu'une fois que Israël fait Teshuvah et veut revenir à la maison, comme c'est le cas depuis une centaine d'années, un peu plus même, 150 ans, c'est dur pour le Baal Habayit de sortir le cheval du champ, parce qu'il pense qu'il est chez lui. Attends, ça fait tellement longtemps qu'on est là. C'est chez moi. À ce moment-là, nous dit Rabbi Yochanan, Akadosh Baruch Hu, il va dire, comme devant la mer, Alalu ma'aseh yadai, ve'alalu ma'aseh yadai. Ceux-là sont mes créatures, ceux-là aussi sont mes créatures. Pourquoi est-ce que je choisirais vous plutôt que eux? Et il nous redit encore une fois, Daber el bene Israël ve'Isaou. Nous sommes la génération de la Géoula. C'est nous la génération de la Géoula. Pendant 2000 ans, nos parents, grands-parents et ancêtres ont rêvé d'être à notre place. Que ce soit ceux qui habitent déjà à Jérusalem, mais même ceux qui n'habitent pas à Jérusalem. Le monde entier comprend qu'aujourd'hui, il se passe un truc dans le peuple juif. Et tout le peuple juif, qu'il habite à New York, à Paris ou à Jérusalem, comprend qu'il se passe un truc là maintenant. Nous ne sommes absolument pas la même dimension de peuple juif qu'on était il y a 100 ans. J'ai fait une intervention, si vous voulez, je vous l'enverrai pour le 27 janvier, sur la Shoah. J'ai expliqué les différentes formes de résistance, non, de liberté morale qu'on avait pendant la Shoah. Pendant le moment de l'esclavage de la Shoah, comment on arrivait à être toujours libre? Quelles étaient les différentes actions qui ont été mises en place pour garder notre liberté, qu'elles soient au niveau éducatrice, au niveau spirituel, machin. Mais vous comprenez, quand j'ai terminé mon intervention, ma grand-mère m'a téléphoné et elle m'a dit, mais tu te rends compte que moi, j'ai vécu la Shoah, j'ai vécu le peuple juif dans sa plus basse condition, que mon autre grand-mère qui est décédée, elle est passée à Auschwitz. Ma grand-mère qui est encore en vie, elle a vécu la Shoah, mais en fuyant les nazis. Mon autre grand-mère, elle était à Auschwitz. Elle dit, mais tu te rends compte qu'aujourd'hui, ta fille, elle est née à Jérusalem? On n'arrive pas à comprendre. Nous sommes en train de vivre un moment extraordinaire. Extraordinaire. Et donc, Akadosh Baruch Hu nous dit, mais moi, je ne peux rien faire, les gars. Moi, je vous ai amené jusque-là. À vous, comme à l'époque de la sortie d'Égypte, de faire des actions pour faire avancer le processus de la Géoula. La paracha de Béchalach vient nous dire que si dans la paracha de Bo et dans Vaïra, c'est Dieu qui a fait tout le boulot. Une fois que Dieu il a fini sa partie du boulot, il nous demande à nous, Am Israël, d'agir. Et ça, c'est possible uniquement parce que Dieu, et je me permets de parler à sa place, nous fait confiance. Ce n'est pas une plaisanterie. Dieu nous fait confiance. C'est ce qu'on dit tous les matins. Tous les matins, lorsqu'on ouvre les yeux, qu'on ne sait pas encore vraiment comment on s'appelle, eh bien on dit cette phrase. Modé ani lefanecha melechai vekayam. Alors il y aurait plein de choses à dire sur Modé ani lefanecha, mais on ne va pas le faire maintenant. Vous le ferez demain matin. Melechai vekayam, mais ce qui m'intéresse, c'est la fin. She'echezarta bi nishmati, tu m'as rendu ma neshama, bechemla, avec miséricorde, Rabba emunatecha. Rabba, ça veut dire grande. Mais que veut dire emunatecha? On a tendance à penser que cela veut dire grande est ma foi. J'ai une grande foi en toi. C'est faux. C'est l'inverse. On ne dit pas Rabba emunati. On dit Rabba emunatecha. Grande est ta foi. On parle à Dieu. Et on dit grande est ta foi en qui? En moi. C'est pour ça que tu m'as rendu ma neshama. Parce que tu me fais confiance. Tu me fais confiance que c'est à moi d'endosser la responsabilité de faire avancer le peuple juif, de continuer dans le chemin que tu m'as tracé,
de continuer à montrer que je peux dévoiler ton nom dans le monde. Oui, tu me fais confiance, Ribono Shel Olam. Eh bien, tu sais quoi? Je relèverai le défi. Comme Nachshon ben Aminadav qui a relevé le défi et qui a dit on avance, eh bien, Am Israël, dans notre génération, est en train de relever le défi. Vous savez, je terminerai par là, j'ai entendu ce matin, pour moi, c'est-à-dire il y a une demi-heure avant le cours, je suis venu faire le cours à la synagogue parce que dans ma maison, à 5 heures du matin, ils ont dit non. Donc, je suis venu à la synagogue et j'ai balayé un petit peu la synagogue avant de commencer le cours, parce que hier, mes enfants, ils sont venus jouer dans la synagogue, machin, bon, je te raconte pas. Bekitsour, j'ai balayé un peu et je me suis mis un petit truc dans les écouteurs et j'ai entendu quelque chose d'incroyable. Si ça, c'est pas la Géoula, je sais pas ce que c'est. Vous savez, aux États-Unis, vous avez la chance d'avoir des médias qui sont, bon, il y en a qui sont pas très pro-israéliens, mais vous avez aussi des médias qui sont sympas avec Israël. En France, les médias, ils sont pas tellement fans d'Israël en général. Et pourtant, hier, j'entends sur CNews, un grand média français, qui sont en train de féliciter Israël pour sa gestion de la crise et les vaccins et tout ce que tu veux, et ils sont tous en train de dire du bien d'Israël. J'ai dit, mais c'est incroyable que les médias français ils sont en train de dire du bien d'Israël. C'est la Géoula, c'est pas possible. On n'a jamais entendu ça. Et effectivement, Am Israël, nous sommes en train, qu'on soit, je le répète, qu'on soit à Jérusalem ou ailleurs, nous sommes en train de réaliser ce que Nachshon a lui-même réalisé, à savoir, on avance. On avance, on avance, on avance, on agit pour dévoiler la Kedusha intérieure par l'intermédiaire de nos actions. C'est ça, Shirat Hayam. En n'oubliant pas qu'avec l'aide de Be'ezrat Hashem, comme disent les Français, eh bien, on puisse très rapidement réaliser également les derniers versets de la Shira, les derniers versets de cette fameuse chanson qu'on va dire après la Kriyat Yam Souf, qui dit Teviemo vetitaemo, c'est-à-dire amène-nous et plante-nous, Teviemo vetitaemo behar nachalatecha, dans la montagne de ton héritage, Machon veshivtecha pa'alta Adonai, Mikdash Adonai, konenu yadecha, qu'on puisse ensemble reconstruire le Beth HaMikdash, et à ce moment-là, on pourra dire Adonai Yimloch Leolam Vaed. Shabbat Shalom à tous.